Bonsoir. Alors la sécurité, c'est la principale raison d'être des grands frères dont vous êtes le porte-parole. Il y a du nouveau, on l'a vu dans la ville capitale, cette brigade de nuit, les caméras de surveillance. Comme Michael Mancé, vous approuvez les méthodes mises en place par les autorités pour lutter contre l'insécurité? Tout à fait. Avec cette nouvelle brigade, effectivement, il y aura maintenant donc, la police municipale qui pourra tourner H24. On connaît effectivement le problème d'effectifs que rencontre la police, surtout de nuit. Donc là, il y a un renfort avec la police municipale et surtout maintenant qu'ils sont mieux équipés également. Donc oui, c'est une bonne action. Alors, lors de cette signature, ce matin, le préfet a annoncé une chute de 20% des actes délictueux dans la ville capitale depuis la mobilisation citoyenne, donc des acteurs comme les grands frères, les 500 frères, Trop Violence. Comment accueillez-vous cette déclaration? Très bonne. Si elle est effective, oui, c'est une très bonne information. Oui. Vous n'en avez pas conscience? Vous n'en aviez pas conscience? Non, pas du tout. En l'état, est-ce qu'on peut dire si c'est vraiment visible? À aujourd'hui, non. Mais vous avez vraiment le sentiment de compter dans cette lutte à travers les actions que vous menez? Écoutez, nous, c'est ce que nous nous efforçons de faire avec le travail qui est activé depuis déjà quelques mois. Maintenant, toute bonne chose est à prendre. Alors, la problématique des squats, on l'a évoqué en début de journal avec le Montbaduel. Le 28 juin dernier, vous vous étiez rendu avec les grands frères dans le squat de Petit Lucas, à la périphérie de Cayenne. Vous avez alerté les autorités sur l'extension de cette zone. On en voit des images. Qu'attendez-vous exactement? L'évacuation de la zone par les squatteurs, pur et simple? Vous savez, au-delà de l'habitat en fait illégal, on a pu se rendre compte en fait surtout de l'insalubrité qu'il y a dans ce squat. Problème de pollution aussi, de l'environnement, problème de vol d'électricité, danger de mort puisqu'on a des câbles électriques qui jonchent le sol, il y a des puits à ciel ouvert, enfin il y a des dangers à tous les coins. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas de façon humanitaire aussi, laisser des gens vivre dans ces conditions-là. Maintenant, on ne peut pas non plus laisser les choses se développer telles quelles. On sait que ça sert également de repère pour les malfrats qui se servent en fait de la misère de ces personnes-là pour faire leur business, pour aller commettre des vols. Les habitants de Petit Lucas, enfin, pour ceux que vous avez cités, en font les frais. Donc, il y a quelque chose à faire. Et ça n'est pas que ce squat-là. Mine de rien, on se rend compte que c'est toute la montagne qui, peu importe le bord, qui est un problème. Et comment vous situez votre action? C'est plus une action de sensibilisation de ces personnes à la situation dans laquelle elles se trouvent ou alors est-ce que vous pensez pouvoir aller plus loin? On n'est plus, j'ai envie de dire, dans de la sensibilisation. Les résidents eux-mêmes l'ont fait depuis plusieurs années. Là, c'était vraiment d'alerter en fait l'opinion publique et qu'on puisse faire avancer les choses. Que ça soit vis-à-vis des habitants de Petit Lucas ou des autres cités qui sont concernées. Donc on a pu voir aussi effectivement à travers votre reportage le président de la CTG qui a œuvré en ce sens au niveau des Donc c'est ce que vous ravement. attendez comme prise de responsabilité de la part des autorités. Exactement. Alors, demain, vous invitez la population à la présentation officielle de votre association, les Grands Frères. Ce sera à la cité Olisette à Cayenne, là où tout a commencé, dites-vous. L'invitation circule très largement sur les réseaux sociaux. Là où, on le rappelle, l'agression et la mort d'un homme avaient conduit à la création, à l'époque, des 500 frères. Des membres des Grands Frères, aujourd'hui, en faisait partie, on était même fondateur. Vous prévoyez de répondre aux questions, mais peut-être surtout de présenter les actions de votre association, puisque vous ne n'œuvrez pas que dans la lutte contre l'insécurité. Tout à fait. Pour mémoire, pendant le mouvement social, quand on sillonnait effectivement les rues, les quartiers, on avait déjà annoncé cela, qu'à l'issue effectivement de ce mouvement-là, il y aurait la création des Grands Frères, qui, au-delà du côté répressif, on ferait également de la prévention. L'association étant créée aujourd'hui, on veut tout simplement la présenter de façon officielle à la population. Donc oui, ça aura lieu à la cité Olisette, demain à partir de 18h.
On avait fait déjà pendant le mouvement social un meeting sur cette place-là. La petite différence demain, c'est qu'on a prévu quand même un petit peu de logistique. Il y aura de la sono pour que les gens puissent bien comprendre et entendre ce qui se passe. On mettra également de l'éclairage, puisqu'il n'y en a pas dans la cité, pour que les choses puissent se passer dans de bonnes conditions. Maintenant, le but est vraiment de présenter officiellement l'association. On va faire part des actions que nous avons déjà menées, celles qui sont en cours et des projets. On va profiter aussi pour faire un petit point sur le comité de suivi qui a été mis en place suite aux accords de Guyane. Voilà. Et justement, est-ce que vous ne vous sentez, n'étant plus des grands frères, est-ce que vous ne vous sentez pas exclu des discussions? En quelques mots, avant de conclure. Alors, j'ai envie de dire, ça par exemple, ça pourra faire l'objet d'une question dès demain. Très bien, on attendra demain pour avoir la réponse. Zadkiel Saint-Oris, merci d'être venu sur notre plateau.